Vous avez vu qu'avec les réductions de budget, on est à 2 par chambre pour le séminaire? S'inquiétait Jeanne, tenant fermement son dossier contre sa poitrine. Ce n'est pas vrai, s'écria Fred, outré. Malheureusement, c'est un tirage au sort. Sinon, je vous aurais choisi, Jeanne. Mais oui. Mais dites-vous, ce n'est pas mixte. Ah non, non. Non. Vous imaginez 2 secondes dans la chambre avec Jean-Claude? On parle d'un mois. Là. Avec la direction. Ne me décevez pas, ma petite. Avec André? Non, pas André. Non. Il fait peur, ce monsieur. Philippe arriva, le sourire aux lèvres. Bonjour. Bonjour. Et alors, tu as fini avec qui? Avec Jeanne, répondit Fred en soupirant doucement. Elle est sympathique, mais carrément rêveuse. Qu'elle ne capte rien. Qu'elle a pris un truc trop fort à la naissance. Ou avec toutes les fadaises qu'elle lit. Genre les magazines du cœur. Moi. J'ai essayé de l'emmener à un stage de poésie. Ça n'a rien voulu savoir. Attends, ça peut se comprendre aussi, tempéra Philippe avec douceur. Entre les magazines sur les célébrités, les plus futiles les uns que les autres. Et puis les stages de poésie, je ne sais pas, moi. Et alors? Tu verras les lectures de Carole. Et puis Jeanne, avec sa peur du temps qui passe. Et que je t'hydrate, et que je te fais la cure de jeunesse. Et qu'un petit masque de concombre par-ci, la tomate par-là. Tu as un vrai potager. Cette demoiselle. Jeanne, elle est très crème hydratante. Non, ce n'est pas très crème. C'est carrément obsessionnel, je te dis. C'est bizarre. Tu partages ton intimité avec quelqu'un vu que tu travailles. C'est vrai, quand tu y penses. Tu rencontres un objet oublié dans la baignoire, et en plus. Ce n'est pas le tien. Mais de toute façon, Jeanne, ça n'a jamais été ma tasse de thé. La préparation du séminaire mettait les nerfs à rude épreuve, mais resserrait aussi les liens. D'une manière ou d'une autre. Fred, cherchant ses affaires, croisa Jeanne dans les vestiaires. « Fred, je suis désolé. J'ai malencontreusement emporté ta crème de nuit, riche en vitamines. Restructurante des peaux supérieures de l'épiderme. Soin spécial à tendance grasse. C'est bien ça? » Ah eh bien, ce n'est pas à moi, je n'ai pas la peau grasse, répondit Fred, piqué au vif. Oui, eh bien. Je te dis que ce n'est pas à moi. Tu n'as pas tes ongles à te faire. Ce n'est pas à moi. C'est lié. Aux hormones ou c'est parce qu'il y a du monde? Fred, tu me déçois. Franchement, ce week-end. Il s'est passé quelque chose entre nous. Je ne sais pas. En plus, tu m'as super bien. Enfin bon. Ça te passera avec la maturité, avec la peau grasse. Pendant ce temps, Maëva, toujours penchée sur ses magazines psychologiques, décortiquait les personnalités de ses collègues à grand renfort de tests douteux. Maëva, je terrens ton test. J'ai fait le test. J'ai eu un maximum de ronds. Mais alors toi, dis donc, côté triangle, tu caches bien ton jeu, dis-moi. Ça veut dire quoi? Ça. Si tu as une majorité de triangles. Ça veut dire que tu es une passionnée qui s'ignore. Qu'est-ce que je te disais? Bon, Jeanne. Elle a trop de ronds. Elle devrait diversifier ses expériences pour assurer son plein épanouissement. Romantique. Je sais ce que j'en pense. Moi. Enfin bon, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Hervé, toujours rationnel, tenta de ramener un peu de pragmatisme. J'ai fait des courbes, des calculs super compliqués. Des tableaux. Il y a un monsieur qui sera tout seul. Ah oui? Trop facile. L'approche du séminaire révéla d'autres facettes des employés. Un matin, le directeur, fier de sa vision altruiste du management, réunit ses troupes. Venez mardi, Philippe. Venez. L'esprit d'équipe, c'est aussi la solidarité. L'esprit d'entreprise. Jean-Claude arriva,
l'air froissé, visiblement victime d'une nuit trop courte. Oh, excusez-moi. Allô? Ah non, Maeva, comment ça, chez vous? Le premier jour de l'inventaire. On n'est pas souffrante, on est déserteur. Le directeur insista. J'en étais, Philippe. Esprit d'équipe, solidarité. C'est ça. Oh non, Jean-Claude. Jean-Claude. Tu ne peux pas imaginer, se plaignit un autre employé. Visiblemente en décalage. À 5 heures du matin, j'étais vautré dans les poubelles bleues. Et là, je suis tombé amoureux d'un trottoir. Je ne pouvais plus le quitter. J'étais bien. Oui, je sais, dit Jean-Claude avec compassion, lui tendant une serviette pour se rafraîchir. Ne dis pas je sais. Pour moi, c'était comme une révélation. J'étais éméché, d'accord. Mais là, je voulais me sentir bien. Franchement. Je crois que tu es toujours en plein vol. Tu n'as pas fini ton carburant, Jean-Claude. C'est drôle. Ça. Non, ce n'est pas drôle, parce que ne pas venir le vendredi et arriver le lundi dans cet état. Ça promet une belle semaine. On est lundi. Je ne suis plus aux toilettes. Tu vas te faire une petite. Fracture. Tu vas prendre ma veste. Attends. Parce que si la direction te croise, on ouvre la porte. Ce n'est pas ma journée. L'absence de Maeva inquiétait, surtout le jour de l'inventaire. Toujours pas de nouvelles de Maeva? C'est Maeva qui se fait porter pâle en plein inventaire. Qu'est-ce qu'elle a encore, Maeva? Peu importe ce qu'elle a. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Et je suis là. Le jour de l'inventaire. Déjà hier. J'étais fébrile. J'ai fait une petite chute de tension. Il faut que je me rafraîchisse. Non, mais attendez, si vous n'êtes pas bien, rentrez chez vous, s'inquiéta Hervé. C'est vrai que vous n'êtes pas à la fête. J'ai perdu un oncle, il y a quelques années. Pareil que vous. Il avait le même âge et tout. Il était fébrile. Il n'est pas rentré chez lui. Emporté en 2 jours. Mon oncle Jean-Claude. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Maeva. Qu'est-ce que vous faites là? S'écria le directeur en voyant la jeune femme arriver. Les joues rougies par la fièvre mais l'œil résolu. Vous croyez que je suis malade? Vous n'avez pas le droit de me dire ça au téléphone. D'accord. J'ai les oreillons, mais je ne suis pas un déserteur. Je vais faire mon inventaire. Quand il y a de la pression caractérisée, vous n'avez pas le droit, intervint Hervé. Fier de son rôle syndical. Je suis le délégué syndical, je vous le rappelle. Ne me dites pas ça. Désolé, Maeva, mais vous ne pouvez pas rester. Pourquoi? Parce que je le regrette infiniment. Alors, acceptez mes excuses pour la 5e fois et rentrez chez vous. Maeva, obstinée, secoua la tête. Non, 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 c'est l'heure de l'inventaire et je vais le faire. Brandissant mon cahier. Je suis la dernière des valereuses. Je vais fouiller les étagères, compter les petites cuillères. Briser tous les mystères, visiter les vestiaires. Prenez le train de banlieue, rentrez chez votre mère. Non, je ne le crois pas. Sa dévotion pour son travail était aussi absurde qu'admirable. Prouvant que derrière chaque employé se cachait une fierté inébranlable. Les passions secrètes animaient les pauses déjeuner. Jean-Claude, d'ordinaire si vantard, avait un nouveau secret qu'Hervé venait de découvrir. « Attends, tu me mènes en bateau, là. Tu me promènes, ce n'est pas possible, » s'exclama Hervé. Les yeux écarquillés derrière ses lunettes. « Et puisque je te dis que depuis 3 semaines, je prends des cours de tango tous les mercredis soirs, » avoua Jean-Claude, un peu sur la défensive. « On parle bien du même truc. Le tango. Le truc. C'est ça. Le truc de Carlos Gardel, là. Avec de la pommade dans les cheveux, façon Rudolph Valentino. À notre façon, quoi. Je sais qu'apparemment,